Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne La Chamane et ses guides. Nous voici de retour pour les guidances pardon, collectives de la période. Du coup, je vais décaler d'autant du 10 au 10. Nous sommes aujourd'hui sur une nouvelle lune en Gémeaux. Il me reste au niveau des signes d'eau le signe du Scorpion à faire, donc je vais dès maintenant démarrer avec les énergies du Scorpion du 10 au 10. En sachant que, comme vous le savez sans doute, les guidances que j'ai faites le mois dernier vont jusqu'au 12. Donc je vais tâcher de finaliser tous les signes avant la période, avant le jour J, donc le 12. Souvenez-vous que les temporalités sont complètement relatives. Gardez à l'esprit que ce sont des tirages collectifs. Si cela vous parle d'entrée de jeu, c'est qu'il y a un message à prendre. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas d'adapter votre situation ou d'adapter le tirage à votre situation. Allez voir vos guidances sentimentales si toutefois on ouvre sur quelque chose d'ordre émotionnel. Ça pourra compléter les guidances. Voilà, allez, c'est parti pour les scorpions du 10 au 10. Pour la guidance générale, scorpion du 10 au 10 pour l'énergie principale, merci. J'ai une fourmi sur ma table. On a un signe de chaleur là. Je pense qu'on va avoir des périodes de grosse chaleur. Le battleur. Alors, le battleur pour les scorpions, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous êtes sur une période où tout est possible pour vous. Possiblement, certains et certaines redémarrent un cycle. On a vraiment avec cette énergie du battleur la possibilité de faire beaucoup de choses. Maintenant, le battleur, ça peut être aussi une énergie nouvelle. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle tranche de vie qui se dessine pour vous, que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut nous parler également de quelque chose que vous venez de finaliser de manière théorique et que vous mettez en application, vous êtes en passe de mettre en application, de concrétiser maintenant. Donc on peut nous parler de formation, on peut nous parler de projet qui va s'inscrire de manière factuelle sur votre chemin, donc que vous allez démarrer dans la matière. Voilà, ça peut nous parler d'énormément de choses. Donc je vais vous mettre cet arcane ici, voilà, et on va tout de suite prendre une carte pour la fin du tirage des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc on va demander quel est le maître ou la maîtresse ascensionnée qui va vous suivre sur cette période, donc du 10 au 10, hein, les scorpions. Alors, quel est le maître ou la maîtresse ascensionnée qui va vous suivre pour cette période? Scorpion et ascendant scorpion, merci. On a Apollon, rien que ça. Apollon qui vous dit de vous concentrer sur vos forces. Voilà, vous concentrer sur vos forces. Avec le battleur, c'est quand même pas mal, ça résonne pas mal. On ira voir tout à l'heure la signification précise de cette carte à la fin du tirage avec le tarot. Vous connaissez maintenant mon tarot emblématique de l'animal totem. C'est mon tarot fétiche, celui qui distingue de manière totalement spontanée la chaîne de la chamane. C'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois. Ça me va très bien parce que les animaux sont très importants pour moi et les archétypes animaux aussi. Alors, Scorpion, ascendant Scorpion pour la période du 10 au 10 pour un tirage général. Scorpion, ascendant Scorpion, merci. Petit message. Ok, vous êtes en train de clôturer quelque chose. Je pense qu'il y a eu du tri de fait. On va voir un petit peu dans le tirage que ça nous dit. On a la carte du monde qui nous parle de finaliser un cycle, d'arriver à un accomplissement. Et avec le 4 de coupe, on nous parle aussi possiblement d'aller à l'essentiel, de ne plus vous perdre dans quelque chose qui serait de l'ordre soit du détail, peut-être un peu trop de détail, ou une recherche absolue de perfection, à savoir qu'on n'est jamais satisfait ou satisfaite de ce qui se passe ou de ce que l'on a. Et là, on nous parle de clôturer tout ça. Donc, on a possiblement la clôture d'une situation qui, possiblement, les scorpions ne vous satisfaisaient pas auparavant. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Scorpion, ascendant Scorpion. Bien, nouveau tableau. Donc, nous avons l'énergie principale qui se trouve ici. On va maintenant aller sur les souhaits et les désirs pour vous. Donc, d'où vous venez votre passé,
les acquis avec lesquels vous arrivez, vos points de force, votre présent, la situation, ce qui s'ouvre à vous, le défi pour cette période, ce que vous allez devoir travailler. On va prendre une carte pour le domaine professionnel, une carte pour le domaine financier, une carte pour le général de ce mois, comment vous allez clôturer cette période et enfin une carte conseil qui va recouper le message des maîtres ascensionnés, à savoir d'Apollon qui vous suit sur cette période. Donc, ok. Voilà, très bien. Alors, vos souhaits, vos désirs, ici, je pense qu'il y a effectivement des tensions. Alors, est-ce qu'il y a des tensions d'un point de vue purement mental? Est-ce que c'est vous qui bataillez intérieurement avec ce 5 d'épée? Est-ce que vous êtes aux prises avec votre mental, votre ego qui vous fait barrage, qui vous perd en conjecture, qui vous perd en analyse de situation à laquelle vous ne trouvez pas d'issue ou dans laquelle vous vous sentez un petit peu empêtré? Ou est-ce un climat dans lequel vous vous trouvez, au sein duquel il y a des conflits avec d'autres personnes en termes de communication? Là, on nous parle de conflit mental, de conflit de communication. Ici, on nous parle aussi de raisonnement avec ce 5 d'épée. Donc, le 5, c'est pour un système classique une progression et un renouveau. Donc il y a quelque chose à en tirer de ce 5 d'épée, c'est-à-dire que vous avez une possibilité de dépasser certaines choses avec ce 5 d'épée. Néanmoins, on va quand même devoir clarifier des situations. Donc ça, déjà, c'est la première chose. C'est possiblement ce que vous souhaitez, y voir plus clair dans une situation qui est, somme toute, confuse. Dans votre situation passée, on nous parle avec ce cavalier de coupe, soit de vous qui avez fait une offre d'un projet, de quelque chose qui vous tenait à cœur, soit quelqu'un qui vous a fait une offre. En tout cas, c'est quelque chose qui s'est déjà produit et qui possiblement vous a plu, puisque si c'est vous qui faites cette offre, et bien évidemment c'est vous qui portez cette coupe. Si c'est quelqu'un qui vous fait cette offre, c'est donc quelqu'un qui vous porte sa coupe. Donc c'est quelque chose qui est plaisant, d'accord? Qui est de l'ordre de l'affect. On est bien d'accord là-dessus. Donc on peut nous parler ici d'une situation amicale, familiale, d'un métier qui vous plaît, d'une situation professionnelle dans laquelle vous êtes tout à fait en phase avec ce projet-là ou cette évolution. En tout cas, ici, on nous parle de quelque chose qui touche à l'affect. D'accord? On va voir un petit peu comment ça se déroule. Vous arrivez avec quoi sur cette période, les scorpions? Vous arrivez avec une tour. Bon, là, je comprends mieux la notion du 5 d'épée. Ici, on nous parle d'un événement soudain, d'un événement qui vous a surpris, qui vous a peut-être, qui vous est tombé dessus, quelque chose auquel vous ne vous attendiez absolument pas, parce que la tour, c'est vraiment le principe. Mais la tour, ça nous dit aussi, un petit peu à l'instar de l'histoire de la tour de Babel, que ici, on a construit quelque chose où une situation était construite sur des fondations, des fondations précaires. C'est-à-dire, cette situation a été élaborée sur des fondations qui n'étaient pas stables ou des fondations qui étaient sur une mauvaise base de départ. Voilà. Et donc, à un moment donné, tout s'écroule, tout se déconstruit pour pouvoir reconstruire autre chose, d'accord? Donc c'est pas cette tour pour moi, c'est pas négatif. C'est vraiment quelque chose effectivement qui est pas foncièrement agréable en termes d'événements parce que c'est quand même quelque chose qui secoue de manière un petit peu à la manière d'un électrochoc, mais c'est pour du mieux derrière. Donc vous arrivez avec ça, hein, cette énergie-là. Donc le 5 d'épée, je peux peut-être comprendre qu'ici, il y a effectivement pas mal de choses qui vous taraudent. Sur le présent, avec le 7 d'épée, on nous parle de partir d'une situation, de tirer son épingle du jeu, ou encore, pardon, on va nous parler de diplomatie ici, on va nous parler de devoir trouver des compromis, d'user de diplomatie, d'user de finesse. Avec le furet, on va nous parler de contourner des obstacles, mais aussi de faire preuve de ruse, d'être malin. Hein. Alors, c'est pas un renard, c'est pas le diable, on parle pas de ça. C'est-à-dire que c'est pas l'arcane du diable. Ici, avec le 7 d'épée, on nous parle de possible
une situation qui fait appel à de la malice, mais plutôt à une intelligence diplomatique. Alors, la diplomatie, d'un point de vue positif, c'est plutôt pas mal. Maintenant, la diplomatie, ça peut être aussi quelque chose qui est fait... ça peut être une chose qui est faite de manière, on va dire, détournée. Voilà, de manière détournée. Ça peut être aussi une situation dans laquelle vous vous trouvez peut-être en face de quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère ou qui n'agit pas de manière ouverte. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que ça peut être vous, mais ça peut être aussi une énergie tierce, donc une personne tierce, une personne en face de vous qui, en fin de compte, n'est pas tout à fait franc du collier. Hein, ça peut être ça. Ici, avec le défi, on va vous demander de prendre la maîtrise de la situation avec son roi de bâton, avec ce diable de Tasmanie. On va vous demander de prendre les choses en main, d'acter, de clarifier une situation, de poser des bases, de poser des actions, de réorganiser tout ça. En tout cas, il va falloir agir là sur cette période, les scorpions. En ce qui concerne le professionnel, on nous parle de nostalgie. On nous parle possiblement pour certains et certaines de professions en rapport avec les enfants, en rapport avec les jeunes. On nous parle aussi peut-être de bons souvenirs au sein d'un univers professionnel, peut-être que certains vous êtes en train de quitter ou encore qui vous manque, voilà, ou peut-être que dont vous êtes sorti et qui vous manque, ou peut-être qu'au sein de cet univers pro, il s'est passé des choses ces derniers temps. Bon, avec tous les événements qu'on connaît depuis plus d'1 an maintenant, ça pourrait se comprendre. Mais là, il est possible aussi qu'on nous parle de nostalgie. C'est-à-dire que vous avez des souvenirs de choses qui se sont produites, mais qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui avec ce 6 de coupe. Hein. Ça peut être aussi quelque chose qui vous manque. Il y a aussi cette notion-là avec le 6 qui est quand même le nombre, le chiffre des sacrifices. Hein. C'est un peu le côté, on pense à ce qui s'est passé, mais quelque part, ben, on est triste en fait que tout ça ne soit plus d'actualité. Sur le plan financier, on a un arcane majeur, on a l'arcane du diable. Donc, deuxième arcane majeur qui sort sur votre tirage, là, sur ce tarot. On va nous parler ici de plusieurs choses. On va nous parler possiblement, là pour le coup, d'être malin, d'être intelligent, d'être bon négociateur ou négociatrice et d'être tout à fait au fait de ce qui se passe, de bien voir la situation telle qu'elle se présente, de déjouer tous les possibles et potentiels pièges qui pourraient être de part et d'autre, mais on nous dit que vous êtes tout à fait capable de tirer votre épingle du jeu. Entre le 7 d'épée ici, sur le présent, et le diable, vous allez, à mon sens, être tout à fait capable de gérer cette situation. On nous parle aussi, si c'est une personne ou si c'est une énergie tierce, donc quelqu'un qui est à l'extérieur de vous, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui est négociateur, qui est fin négociateur, donc soyez quand même tout à fait vigilant quant à cette énergie extérieure. J'aime bien l'adage qui dit à malin, malin et demi. Ok ? Concernant le général, on nous parle là de stabilité. On nous parle possiblement de choses officielles, de contrats, de choses qui s'établissent avec ce 4 de bâton. On nous parle possiblement d'une victoire, de quelque chose que vous allez pouvoir faire enfin aboutir. Et on nous parle de quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'avec l'oiseau à berceau, la particularité de cet oiseau, c'est qu'il est extrêmement méticuleux dans la constitution de son nid. C'est le seul qui construit un nid de cette manière-là. Donc on nous parle vraiment là, soit d'un projet, soit d'une situation, voire même les deux. Mais en tout cas, on nous parle d'atteindre un niveau de stabilité, mais un niveau de concrétude en rapport à ce projet qui est juste hors du commun, c'est-à-dire vraiment le best, on va dire. Pour moi, le 4 de bâton, c'est un petit peu the best, le best one. C'est vraiment être capable de concrétiser quelque chose de stable, mais vraiment, il y a une notion pour moi de toucher au but. Voilà, de toucher vraiment au but qu'on s'est fixé. Ok ? Et là, on nous parle de climat général. Hein. La fin de mois, vous aurez une direction à prendre. Vous aurez un choix à faire, une direction à prendre. Alors, ce que ça me dit quand même là, c'est qu'il y a une situation qui a sans doute fortement secoué, qui vous fait un petit peu des nœuds à la tête.
dans laquelle il va falloir tirer son épingle du jeu de manière très intelligente sur le plan de la communication en rapport aux finances. Ici, on me parle de nostalgie parce que peut-être que ce qui se passe là, finalement, ça vous oblige à tourner la page d'un passé. Et pour autant, on vous propose quelque chose ici. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande d'être particulièrement malin sur cette période, d'être vraiment, de voir bien les choses comme elles sont, de tirer votre épingle du jeu, d'être dans la négociation, dans la diplomatie. Il va falloir vraiment être dans la finesse sur cette période, hein. Et là, en fin de mois, vous clôturez cette période avec un choix, une direction. On parle vraiment d'une direction à prendre là. On parle d'une direction à prendre et possiblement de tourner le dos à un passé. D'accord? Le conseil qu'on va vous donner, voilà, avec le 6 d'épée, vous avez quand même pas mal d'épées là, hein, 5, 6, 7. Vous avez une suite en plus. Avec le 6 d'épée, vous allez être tout à fait capable de tirer votre épingle du jeu. Vous tirez votre révérence à la fin de cette période et vous le ferez de manière très intelligente. Et ce qui est très intéressant avec le 6 d'épée, c'est que vous aurez traversé des choses qui n'auront pas foncièrement été simples, hein, quand je vois notamment la tour avec les acquis. Donc je pense que vous étiez déjà dans cette énergie avant même de rentrer dans cette période. Et là, vous tirez votre épingle du jeu, vous tirez votre révérence, mais vous le faites sans avoir de douleur. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un 10 d'épée, c'est pas une fin de cycle où on vous récupère en morceaux à terre. Là, vous tirez votre épingle du jeu, vous tirez votre révérence au bon moment. C'est-à-dire que vous quittez quelque chose avant vraiment d'être arrivé au bout de ce que vous êtes capable de donner. Et en plus, vous en sortez en ayant usé de diplomatie. Donc c'est plutôt vraiment positif, moi je dirais. Et c'est le conseil qu'on vous donne, hein, de tirer votre révérence, mais de faire les choses bien. C'est-à-dire de vraiment les faire de manière diplomate, intelligente, de manœuvrer de façon à ce que vous ne perdiez rien au passage, de ne léser personne. En tout cas, vous allez être capable de trouver un champ de négociation sur cette période. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, on va recouvrir maintenant, on va clarifier ce jeu. Alors, sur vos souhaits et vos désirs avec ce 5 d'épée, donc vous souhaitez donc trouver des terrains d'entente, à sortir de ces conflits possiblement et trouver une solution, parce que le 5, c'est aussi le chiffre de la progression, du renouveau, de l'équilibre, de la médiation. C'est aussi le nombre de la connaissance, donc on va pouvoir finir par s'entendre, et c'est ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée ? Oui, donc là on nous parle d'un groupe, d'une famille, d'une tribu, possiblement ça peut être une entreprise familiale. En tout cas, on nous parle de famille, de choses établies, d'accord, de vraiment d'une situation établie, posée. Donc il s'agirait possiblement de trouver un terrain d'entente avec des gens avec lesquels soit vous travaillez, soit vous vivez. En tout cas, ça peut être, oui, de cet ordre-là, d'entreprise familiale, tout à fait. Ou en tout cas, où il y a plusieurs personnes qui ont des intérêts communs dans cette histoire. Sur ce cavalier de coupe là, j'aimerais bien savoir ce passé là, ce que c'est que ce passé. Sur le cavalier de coupe, on a quoi? Sur le cavalier de coupe, on a une roue de fortune. Donc le cavalier de coupe, on a effectivement une offre qui a été faite dans un passé récent, en tout cas pour qui s'inscrivent ici, c'est que c'est pas très très vieux. On a un cavalier de coupe avec une roue de fortune, c'est-à-dire qu'il est possible que vous ayez accepté quelque chose qui vous ait été tendu, et quelque part vous avez saisi ça parce que c'est peut-être quelque chose que vous aviez demandé depuis un certain temps. La roue de fortune a fait tourner les choses et hop, ça vous tombe dessus. Alors il se peut du coup que cette tour soit une opportunité qui vous tombe dessus que vous n'attendiez plus. C'est tout à fait jouable, hein. Parce que j'ai quand même pas de cartes négatives. J'ai des cartes de diplomatie, hein. J'ai des cartes de communication, mais j'ai pas des cartes où vous êtes sur un pendu, où vous êtes, parce qu'on a quand même le battleur, hein. N'oubliez pas qu'on a quand même une énergie de nouveau départ ici, hein. Donc, alors, sur cette tour, qu'est-ce qu'on a? Sur cette tour, qu'est-ce qu'on a pour vous là, les scorpions? Ouais, on a un 7 de pentacle. Donc, je pense que vous avez, pour certains et certaines, été pris de vitesse sur une proposition qu'on vous a faite. Alors, ça peut être une proposition d'engagement, ça peut être une proposition que vous n'attendiez plus, ça peut être quelque chose que vous aviez espéré depuis un bon moment et qui vous est proposé comme ça, de manière totalement inopinée, voire presque incongrue. En tout cas,
Avec la tour et le 7 de Pentacle, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, que vous aviez possiblement espéré, pour lequel ou pour laquelle vous aviez œuvré. Mais là, du coup, vous vous sentez totalement démuni. Enfin, totalement, non, j'exagère, mais vous vous sentez euh, un petit peu démuni dans cette situation parce que pour le coup, avec le 7 de Pentacle, c'est est-ce que je suis assez ou est-ce que suis-je vraiment suffisamment là expérimenté ou est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut tout en sachant que je ne suis pas encore tout à fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous sentez un petit peu en inconfort là parce que ça vous demande encore d'attendre un peu quelque part. On vous demande encore encore un peu de maturité sur cette chose qui vous arrive. C'est un petit peu comme si c'est quelque chose qui vous arrivait trop tôt, j'ai envie de dire. Voilà, trop tôt alors que vous étiez impatient justement d'avoir cette situation qui se présente à vous. Alors, vous adaptez hein, selon vos situations. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée par rapport à ça? Parce que là, on nous parle vraiment de concrétisation ici. Hein. Et ben voilà, sur le 7 d'épée, on a l'impératrice. Donc, pour moi, c'est quelque chose que vous attendiez pour pouvoir vous épanouir. Possiblement un projet qui était en maturation de votre côté. Qui était là depuis un petit moment. Et puis là, subitement, bah, vous vous sentez pas prêt, quoi. C'est-à-dire que bah, ça arrive, mais vous l'attendiez plus. Donc là, vous êtes pris de court. J'ai vraiment cette sensation d'être pris de court. Mais c'est super positif pour autant, hein. Parce qu'on a quand même une impératrice. Donc l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui a la connaissance. Par contre, voilà, il faut passer à la réalisation maintenant. Donc, c'est quelque chose qui maturait depuis un petit moment. Entre le 7 de Pentacle et l'impératrice, là, ça faisait un petit moment que ça avait été semé, tout ça. Ok, donc sur le défi, et bah sur le défi avec le roi de bâton, là, on va vous dire, va falloir prendre les choses en main, va falloir acter pour trouver un équilibre et prendre des décisions. Donc là, il va falloir prendre une décision. On le voit bien hein, ici, hein, sur la fin de mois. Vous avez une direction à prendre. Hein. Donc là, il va falloir trouver un équilibre, réfléchir vite, bien, de manière claire, mais il va falloir, je pense qu'il y a une notion d'attente et là, d'un seul coup, de précipitation sur quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, on va vous demander de prendre une décision. Ouais, et une décision rapide parce qu'on a quand même le roi et la reine de bâton. Donc il se peut que ce soit une décision d'ordre relationnel. Alors, encore une fois, vous adaptez. Relationnel, ça peut... alors, je ne me souviens plus du tout des tirages sentimentaux, hein, quels que soient les signes. Mais il va falloir trancher dans une relation avec une personne. Parce que là, clairement, j'ai un duo ou un couple ou un partenariat ici. Hein. J'ai un roi et une reine de bâton. Hein. Donc, j'ai quand même deux énergies. Pour moi, là, j'ai deux personnes qui sont concernées dans cette histoire. Donc, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision là. Parce que c'est quand même en carte de défi. Hein. Et c'est sur cette période. Hein, parce que vous devez prendre un départ à la fin du mois là. Donc, il va falloir se décider. Ok, sur le pro, je vais en remettre une là, avec cette nostalgie. On a quoi? Ouais. Alors, on a des choses, des réminiscences, une nostalgie et... on a possiblement aussi un rapport aux enfants, aux jeunes, aux ados, c'est possible aussi. Et là, on met des choses en place pas à pas. Avec le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier qui est extrêmement prudent. C'est un cavalier qui va faire les choses les unes après les autres. On y va étape par étape. Hein. On doit prendre une décision et se positionner assez vite, communiquer de manière intelligente, rapide, diplomate. Pour autant, gérer au niveau financier aussi de manière extrêmement fine et commerciale. J'ai presque envie de vous parler de commercial. Hein. Et là, va falloir trancher vite sans pour autant avoir besoin de se précipiter dans la concrétisation du projet. Mais il y a des décisions à prendre assez rapidement. En fait, c'est un petit peu comme s'il y avait un choix d'orientation à faire et ensuite, on part sur sa route et on fait les choses tranquillement. Enfin, tranquillement. Pas à pas et étape après étape. Alors, sur le diable, on a quoi sur le financier là? On a quoi sur le diable? Eh bien, on a l'hiérophante. Et ça, c'est super, les scorpions. Parce que ça veut dire
que vous allez tirer votre épingle du jeu, vous allez être malin, vous allez savoir comment gérer ça et en plus vous êtes protégé ici avec l'hiérophante. Alors non seulement vous êtes protégé, mais il se peut aussi qu'il y ait des signatures officielles, parce que j'ai quand même un 4 de bâton ici. J'ai quand même un 4 de bâton ici et sur le général. Et j'ai quand même l'hiérophante. Donc bon, moi, j'ai presque envie de parler de signature, contrat, engagement, choses comme ça. En tout cas, il y a une protection. Là, on sait où on va, on est guidé, on sait ce qu'on veut, on sait comment gérer le truc. C'est puissant ça, hein. Le diable et l'hiérophante, c'est quand même puissant comme énergie. Hein. Il y a beaucoup de passion aussi dans tout ça, quelque chose qui vous anime. Hein. Alors, sur le 4 de bâton, justement, climat général, on a quoi? Eh ouais, voilà, l'as de pentacle. Ça, c'est fait. As de pentacle, 4 de bâton, on a un engagement. On a un engagement, on a un contrat qui se formalise, on a des papiers qui signent, on a quelque chose qui prend forme, on arrive, on va signer quelque chose auquel on s'attendait plus. En fait, c'est un petit peu comme si vous avez œuvré pendant un certain temps, vous aviez un petit peu lâché prise sur le truc, et là, patatras, ça revient sur le devant de la scène, et clac, ça se fait. Patatras, clac, voilà. Passez-moi les onomatopées, et ça va vous donner un petit peu d'énergie dans le tirage. Ouais, c'est quelque chose que vous avez maturé depuis un moment avec la reine de coupe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est chouette, vous avez un beau tirage général, les scorpions. Hein. C'est chouette, je suis contente pour vous. Alors, sur le 2 de bâton, en fin de mois, on a quoi? On a quoi sur le 2 de bâton? Eh ben, super. On a quoi sur le 2 de bâton? Un 3 de bâton. Eh bien, là, vous allez devoir prendre une direction. On va devoir vraiment choisir dans quel camp ou dans quelle direction on va et sur quel projet on se lance. Est-ce qu'on tourne le dos au passé? Est-ce qu'on reste dedans? Est-ce qu'on piétine encore un peu avant? En tout cas, on nous dit de nous projeter vers l'avenir, là, on vous le dit. Alors, je pense que vous allez le faire, parce qu'on arrive avec le 3 de bâton ici. Pour autant, vous allez quand même rester assez pondéré. C'est-à-dire que vous allez certainement attendre de voir un petit peu ce qui se passe, de voir un peu les prémices de la situation, voir un petit peu comment ça enclenche derrière. Et c'est aussi pour ça, je pense, que ça fait résonance avec le cavalier de bâton ici. Sur ce conseil, donc avec le 6 d'épée, de vous lancer, de quitter un passé et de vous lancer sur quelque chose, on a quoi? Alors, ouais, on a un 2 de coupe. Bon, bah là, clairement, j'ai vraiment un couple, un partenariat. Voilà, ça le confirme. Hein. C'est ce que je sentais tout à l'heure avec le roi et la reine de bâton dans le défi. Là, j'ai un 2 de coupe. Ce qui est très chouette, c'est que j'ai un roi et une reine de bâton, donc ça veut dire qu'on a quand même deux personnes qui sont en phase. Il y a des décisions à prendre, un équilibre à trouver, mais j'ai deux personnes qui sont en phase sur un projet. Ici, avec le 2 de coupe, j'ai quand même une très belle relation. Le 2 de coupe, ce qui est intéressant dans cette carte, comme vous pouvez le voir, on a le Bernard l'ermite et l'anémone. Le Bernard l'ermite et l'anémone, pour la petite histoire, sont deux espèces qui vivent en parfaite harmonie. C'est-à-dire qu'il y en a un qui promène le second et le second qui nettoie le premier et qui lui amène aussi des aliments parce que l'anémone va piéger en fait des animaux pour pouvoir nourrir le Bernard l'ermite. Donc si vous voulez, c'est un partenariat qui est très intelligent et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il n'y en a pas un qui est lésé dans l'histoire. Alors c'est pas forcément une histoire d'amour, hein, on ne parle pas d'un 10 de coupe, etc. Moi j'ai vraiment la sensation qu'on parle plus de partenariat ou de projet commun, peut-être au sein d'un couple déjà instauré. Mais les énergies que j'ai ici sont plutôt des énergies de gestion, de finance, de matérialisation, de concrétisation, de signature. En tout cas, là, il y a une signature qui arrive maximum fin juin pour les scorpions. C'est vraiment ce que je ressens. Ça peut être un projet immobilier en lien avec la famille, donc on se prend un peu la tête aussi parce que ça se trouve, il va falloir tenir compte aussi de tout le monde. Ça peut nous parler de ça, hein, tout à fait. Donc n'oubliez pas, c'est du collectif. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Scorpion ou ascendant scorpion. Et ou slash ou ascendant scorpion. Allez, à présent, on va aller... Tiens, regardez, je pense que vous l'avez vu avant moi, donc on va le faire ensemble. Les amoureux, donc on nous parle possiblement au sein d'un couple, d'une relation, d'un projet. C'est possible. Concentrez-vous sur vos forces. Donc là, ce qu'on vous dit clairement, Apollon, ce que va vous dire Apollon sur cette période, ça va être de vous concentrer sur vos forces, c'est-à-dire de regarder le verre à moitié plein. Alors on va voir ce que ça vous dit.
Cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Bon, j'ai pas lu la définition, hein, mais bon, je sentais les énergies. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront. Donc on est bien d'accord les scorpions, le verre à moitié plein. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour, et j'ajouterai de bienveillance. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces, d'accord? Donc là, Battler, on est en train de prendre un nouveau départ. On se concentre sur toutes les capacités qu'on a, même si ça fait peur, même si c'est quelque chose de nouveau, vous avez le potentiel, d'accord? Donc, on y va et on ne se retourne pas, ok? Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura boosté, vous aura donné un maximum d'informations sur ce qui arrive pour vous. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période de juin-juillet. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager si elle vous a plu ou si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un, vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une consultation d'ordre privé, vous avez mon adresse email en barre de description. Je vous dis à très bientôt, passez un très bel été.